Voilà, on m'a envoyé une partie où Adams, le couturier d'Apouchou, a intervenu dans un direct où il disait que lui, il n'est pas vestier. Déjà, ça confirme que c'est un pur menteur et c'est quelqu'un qui a envie de se faire voir. C'est quelqu'un qui a envie de se promener sur la toile pour se faire voir avec le nom d'Apouchou. C'est pur et simple. Maintenant, vous allez écouter une autre version de ce que ce couturier-là veut nous faire comprendre. Que lui, il ne travaille pas seul, il travaille avec d'autres personnes. À la base, il n'est pas vraiment, il ne fait pas des vestes. Voilà. Et il travaille avec plusieurs personnes. Ça veut dire que Dirty Glams a présenté Apouchou à son couturier qui ne fait pas de veste. Donc, je vais vous laisser écouter la partie là et je vais décortiquer ça avec vous. Donc, s'il vous plaît, partagez le direct et mettez le cœur. Donc, elle m'a dit de garder tout ça. Si vous entendez la voix de Adam, envoyez les pouces. Adam, malgré que tu es ici, là, on n'a pas parlé. Même si tu laisses cette affaire-là, moi, il y a oublié ça jusqu'au bout. On va aller où il doit aller, on doit aller. Ils ont envoyé les pouces, vas-y, parle. Donc, il n'y a pas de problème. Actuellement, eux veulent déplacer le sujet. Tu veux dire un peu? En même temps, pour dire que j'ai fait le procès de Apouchou, nous envoient des images bizarres. On va commencer d'abord par traiter l'affaire des images. Oui. Quand j'étais en train de faire le procès de Apouchou là, oui, il y avait une accélération qu'Apouchou m'a donnée. Ouais. En termes de rendez-vous. En peut-être 3 jours, peut-être qu'il faut trouver du costume rapidement. Donc, moi-même, personnellement, tous ceux que les entreprises savent qu'une seule personne ne travaille pas. Ouais. Une seule personne ne travaille pas. Moi, j'ai mon fessier. J'ai mon fessier, quoi. Celui qui court. Donc, c'est quelqu'un qui ne fait pas de veste. Voilà, il est en train d'affirmer, il est en train d'avouer qu'il ne fait pas de veste, il ne confectionne pas de veste et qu'il a son vestier. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais bon, bref. Que lui, il a son vestier et qu'il travaille un vestier. Ça veut dire qu'on te présente quelqu'un à la base qui confectionne des vestes pour les vendre. Toi, tu sais que tu ne coupes pas de vestes, mais tu acceptes de prendre le marché. Déjà, c'est une tromperie. Déjà, c'est un abus. Parce que c'est pas ce que tu fais. On t'a présenté quelqu'un qui vend des vestes. Il peut faire d'autres choses. Mais il est venu vers toi pour des vestes. Toi, tu ne confectionnes pas de vestes. Mais tu acceptes de prendre quand même. Ça, déjà, ça fait un. C'est la première erreur. Donc, on se rend compte que ce Adams ne confectionne pas de vestes. C'est lui qui le dit. C'est pas moi qui l'invente. On continue. Oui. C'est un jeune qui vient de Trècheville parce que lui, il a une équipe. Il manque, je vais vous montrer les photos des vestes qu'il a tirées. Il veut troquer l'histoire. Je vais vous montrer les photos des vestes qu'il a envoyées. Vous voyez ici, c'est son nom qui est là. Voilà, je ne vais pas lui faire la pub, mais c'est son nom qui est là. Il va se reconnaître. Il est sur ma page. Donc, vous voyez les vestes. Vous voyez bien. Regardez, vestes AP. Vestes qu'ils ont confectionnées là. Voici ainsi que son vestier. Maman Langaï. C'est vestier ou quoi? Son vestier a confectionné les vestes. Donc, Apouchou lui demande d'envoyer des photos pour voir à quel niveau
il est par rapport aux vestes parce qu'il a besoin de cette commande. Et lui, il fait les photos. Voici la première photo. Ça, c'est la première veste. On parle de costumes à payer. Ça, c'est la première veste. Et ça, c'est la deuxième veste. Regardez bien les coutures. Regardez bien la couleur. C'est un faux, il ment. Il veut tromper les gens. Ok. On retourne sur... Et moi, tout ce qu'il raconte, c'est dans sa bouche, il n'a aucune preuve. Voilà, il dit qu'il n'a pas reçu les 1 300 000 et qu'il s'est rentré se sortir ici. Tu as reçu une commande de costume. Après, ça n'allait pas parce que tu n'arrivais pas à faire les costumes, parce que tu ne fais pas des costumes. Tu as reçu une commande de polo. Après, tu as reçu une commande de chemise. Donc, tu as reçu plein de commandes parce que dans la vidéo de Deti, on a vu qu'il y a beaucoup d'affaires chez toi. Oui, oui, les affaires qui sont chez toi, là, mon frère, ça peut remplir le magasin. Ça peut remplir les affaires que tu dis que tu envoies au presse, ils nous ont lavé, repassé, bien plié là. Et qu'on doit payer l'argent de ça là. C'est dans les sacs, dans foufou, c'est prêt à jeter. On dirait détournement. On dirait chiffon qu'on va avancer pour le jeter. Oui, oui. On dirait touturounou. On dirait touturounou. C'est toi qui as dit que tu as pris ça pour aller faire don aux orphelins. C'est pas lui qui a dit. Et qu'est-ce que tu en sais s'il ne lui a pas donné cadeau, comme il a dit qu'il allait récupérer pour lui donner sa cadeau parce que tu avais foutu un sale boulot? Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais que quand les gens ont demandé, j'ai bien expliqué dans mon direct, qu'il a essayé de vendre et qu'il y a eu plein de plaintes, il y a eu plein de retours. C'est parce que ses abonnés sont bien gentils avec lui qu'ils n'ont pas créé de vagues. Il a su le convaincre, il a su parler, il a su faire un service après-vente. C'est pour ça que ce n'est pas devenu une histoire sur la toile. Oui, parce qu'il est très professionnel. Voilà. Il a su convaincre ses abonnés et leur dire que, désolé, retournez-moi, je vais vous rembourser votre argent et tout. Donc, il a su parler à ses abonnés. Oui, oui, il a su parler à ses abonnés. C'est différent de toi qui avait déjà une idée arrêtée, qui ne savait rien faire, qui ne savait rien foutre, qui voulait profiter pour être en relation avec Apouchou et être en relation avec des gens qui travaillent véritablement en Côte d'Ivoire. Mais comme
tu es un piètre personnage, comme tu es un faux, comme tu es un, on va dire, un bandit. Voilà, tu sais pas coudre les vestes, tu prends commande de veste, déjà tu prends une marge. D'après toi, entre guillemets, tu as une entreprise, tu prends une marge, ça veut dire que tu vas avoir quelqu'un pour faire les vestes. Toi-même, tu as ton pourcentage dedans. Ça veut dire que tu avais organisé un réseau. On va t'écouter. Bon, il est dans son direct. Tu as vu les gens en train d'acheter dans sa main. Il est dans son direct en train de présenter les nouveaux produits. Tous on a vu. Il faisait deux tournements même. Il faisait deux pour le prix d'un. Tellement il était découragé. Tellement il était découragé. Mais ce n'est pas parti. Les gens ont ramené. Si tu ne sais pas. Les gens se sont plaints. Si tu ne sais pas. Il faisait deux. Tellement il voulait liquider. Tellement ça chauffait dans sa tête. Arrivé un moment, il s'est rendu compte que c'était pas bon. Il a récupéré tout ce qui avait pu sortir. Il en a offert. C'était chez moi, il refusait même de prendre. J'ai refusé de prendre. Je n'ai pas dit que j'étais allé dans ton magasin. Je dis que quand je suis allé à Abidjan, j'ai récupéré à Abidjan pour ramener ça à Paris. Voilà. C'est ce que j'ai dit. Mais tu as voulu déformer mes dires à ton avantage. Tu as voulu transformer. Tu as voulu faire croire que moi, j'avais dit que c'était faux. Et que maintenant, je viens dire que c'est vrai. En même temps, je n'ai jamais dit que c'était faux. Je n'ai jamais fait de direct dessus. Partagez le direct s'il vous plaît. Il ne fait pas de broderie. Maman Langaï, j'étais choquée quand j'ai entendu ça. Je vais retourner un peu en arrière pour que vous puissiez comprendre parce qu'il y a eu une coupure. Donc je pense que vous n'avez pas eu le temps de capter. Je vais retourner légèrement en arrière d'1 minute.
Il dit que Apoutou n'a jamais retiré costume à lui. Écoutez bien, il dit Apoutou n'a jamais retiré de polo et de costume à lui.
Ok. Donc, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que le monsieur, 1, il ne fait pas de veste. 2, il ne fait pas de broderie. Mais je voulais poser une question à ce monsieur Adams. Tu ne fais pas de veste. Tu ne fais pas de broderie. Tu as une cliente qui est DT Glams, que tu appelles Fatih, qui vient coudre ses vêtements chez toi et tout. Elle te dit, ah, je vais te présenter quelqu'un, comme tu es un couturier ou tu es un tailleur, je ne sais pas. Je vais te présenter quelqu'un qui a besoin de quelqu'un pour lui confectionner ses vestes. Tu acceptes le marché. Tu fixes le prix avec lui. Et toi, par derrière, tu ne fais pas ça. Ce n'est pas ton boulot. Tu as trouvé une manne financière, je vais dire ça comme ça, bien, tu as trouvé un moyen de te faire de l'argent. Et toi, tu vas contacter un toclo à Trècheville pour qu'il coûte des vestes. Et en plus, tu ne fais pas de la broderie. Tu vas voir quelqu'un d'autre encore pour faire la broderie. Non, sérieux, on peut faire ça. Et puis venir réclamer quelque chose. On peut tromper les gens comme ça du début jusqu'à la fin. Vous avez fait les vestes. À force de discuter, lui, non, moi je connais ça. Non, je sais faire le polo. Non, vous avez fait les vestes. Apouchou même, il est têtu, hein, quand même. Moi, je pensais que j'étais la seule têtue. Mais je commence à constater que Apouchou est têtu. Après les premières vestes, même, il devait arrêter de travailler avec toi. Vraiment, il est têtu. Mais je ne sais pas comment vous êtes entendu. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a aimé les broderies. Je ne sais pas. Parce que moi, j'ai vu les broderies. Vraiment, celui qui fait les broderies, il les fait bien. Voilà, donc c'est un brodeur, il reçoit les pagnes, les trucs, il fait la broderie. Voilà, il n'a pas l'habitude de broder sur des chemises, sur des cols, sur des... Mais voilà, et tout. Mais ce n'est pas le lieu de mettre des broderies à cet endroit-là. Donc, tu ne fais pas de veste, tu ne fais pas de broderie, tu es un gros anarcheur, tu es un gros vendeur d'illusions et tu es une grosse merde pour l'Afrique, je dirais comme ça. C'est des gens comme vous, là. Quand les gens veulent investir en Afrique, c'est sur les gens comme vous, là, que des honnêtes citoyens qui essayent de s'en sortir tombent et vous vous permettez de les anarquer. Vous permettez de les tromper. Vous ne faites pas ce métier. Vous n'êtes pas... Peut-être vous êtes dans le corps de métier, mais ce qu'ils demandent, ce qu'ils recherchent, vous ne le faites pas. Et comme vous voulez manger, vous partez travailler avec des gens et vous prenez de l'argent. Donc tout ce talent tu as pris et tu as perdu, lui aussi il a perdu. Aujourd'hui, je ne sais pas à quel moyen, peut-être tu voulais créer ton entreprise étant auto-entrepreneur pour qu'il puisse te faire la pub, pour que tu puisses anarquer d'autres personnes, pour que d'autres personnes puissent rentrer en contact avec toi, pour que tu vas, on va dire, prendre une part financière dedans en confectionnant les vêtements que ce n'est pas toi qui as confectionné. Vous là, mais vous êtes tenté de vous battre ici par rapport à quoi? Mais je suis en train de défendre un sujet. C'est où le rapport? La tribu, pourquoi vous faites ça? Ça n'a rien à voir. Je ne suis pas en train de soutenir quelqu'un, je suis désolée. C'est la même chose que j'ai fait pour Coach à mon chic. C'est la même chose que je fais pour beaucoup de personnes. Ça n'a rien à voir, c'est un sujet que je suis en train de traiter. C'est sur la toile, tout le monde en parle. Voilà, je sais qu'il y a des... J'ai vu beaucoup de vidéos, je sais qu'il y a des sujets sensibles que je ne dois pas toucher. Je sais que j'ai eu à blesser une communauté dont je me suis excusée. Donc je fais attention à ce que je dis. Ça n'a rien à voir, c'est sur la toile. Vous ne voulez pas que quand il y a des sujets qui arrivent sur la toile, comme ça concerne quelqu'un qui est proche de moi, je vais dire, comme j'ai dit que je ne défends pas la personne, je ne me saisis pas de ce sujet. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a rien à voir. Sachez faire la part des choses. Je vais vous laisser. Au revoir.